Ce matin, dans la constance de mes prédications, depuis 4 ans, dans cette communauté, je voudrais ce matin vous dire ceci de la part du Seigneur. Nous sommes un saint sacerdoce. Nous sommes un saint sacerdoce. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis pour offrir à l'Éternel des sacrifices d'une valeur spirituelle, des sacrifices d'une valeur spirituelle. Lisons ensemble 1 Pierre chapitre 2. Pierre chapitre 2, du verset 1er au verset 13. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, qui est la parole de Dieu bien sûr, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour nous qui croyons. Alléluia. Même pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.
Nous sommes un saint sacerdoce. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était limité à une minorité de personnes qualifiées. Leur activité particulière consistait à offrir des sacrifices à Dieu à la place du peuple et de communiquer directement avec Dieu. Cette classe-là était les descendants d'Aaron. Lisons 2 Chroniques, chapitre 28, verset 1er. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce est réservé à une élite, à une classe qui avait reçu la dignité de la part du Seigneur. Et ces personnes-là devaient parler au nom du peuple. Ils représentaient le peuple. Ils étaient les représentants du peuple de Dieu. Je me suis, c'est Exode 28. Exode 28. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils, du nom de Nadab, Abu, Éléazar, Itamar, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Donc, dans l'ancienne alliance, le sacerdoce était réservé à une élite, à une classe, à un ordre. Et cet ordre-là descendait d'Aaron. Exode 28, verset 1, aussi 2 Chroniques 29, 11. Mais aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, chaque chrétien a été promu au rang de sacrificateur devant Dieu. Amen. Dans l'ancienne alliance, il y avait un représentant du peuple. Il avait la dignité. Il avait les vêtements sacrés. Il représentait le peuple. Il parlait au nom du peuple. Il apportait les sacrifices au nom du peuple. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, inaugurée par le sang de l'agneau, ce sang versé à la croix, qu'on ne peut recueillir dans aucun récipient. Aujourd'hui, à travers le sacrifice sanglant du Christ, chaque chrétien a le privilège de s'approcher du Dieu vivant. Alléluia. De s'approcher du Dieu vivant. Nous sommes au rang de sacrificateurs devant Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 1. Le livre de l'Apocalypse qui est le dernier livre de la Bible, que nous lisons rarement parce qu'il est compliqué, mais qui nous révèle
La pensée parfaite de Dieu est totale. Apocalypse, chapitre 1, lisons à partir du verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, alléluia, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, irrécupérable, dans un récipient, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes aimés de Dieu. Nous avons le privilège d'appartenir au sacerdoce royal. Nous sommes un saint sacerdoce. Nous tous qui avons été rachetés par le sang de l'agneau, nous sommes un peuple acquis. Alléluia. Un peuple acquis. Une race élue. Une nation sainte. Un sacerdoce royal. Le ministère que nous avons en tant qu'Église, c'est d'offrir des sacrifices spirituels. Nous avons été appelés des ténèbres à l'admirable lumière du Christ. Alléluia. Donc il y a un changement de camp. Tout enfant de Dieu a changé de camp. Il y a une séparation totale. Il y a une démarcation. Nous sommes transportés et transplantés. Nous avons été arrachés des ténèbres et nous sommes plantés dans le royaume de Dieu. Nous appartenons à Christ. Christ nous a acquis par son sang. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. D'abord verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous tous. Vous qui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Afin que votre foi et votre espérance ne reposent pas sur un homme. Ce n'est pas un homme qui est mort pour moi. Dites Amen. Amen. Ce n'est pas un homme qui a donné son sang pour moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, limité pécheur,
qui est mort à ma place. Même Aaron, qui était souverain sacrificateur, avant de se présenter, de présenter les sacrifices devant le trône de Dieu dans le lieu très saint, il devait aussi sacrifier pour ses propres péchés d'abord, sinon il mourrait. Il était limité. Mais Jésus-Christ est sans péché. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ a donné sa vie. Son sang est sans péché. Son sang est pur. C'est celui qui est sans péché qui peut me libérer de la puissance du péché. Ce n'est pas un leader. Ce n'est pas un homme puissant. Ce n'est pas les gens qui s'autoproclament fondateurs des religions. Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde, il est le sauveur du monde, le libérateur de nos âmes. Il a payé le prix à la croix. Son sang est précieux. Son sang a de la valeur. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait faire que la purification de la chair, les ablutions dans l'ancienne alliance, dans les traditions, dans toutes les traditions humaines. Les mêmes ablutions sont présentes, les mêmes sacrifices se font chaque jour, chaque année. Mais Jésus-Christ s'est offert une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et son sang a non seulement purifié les choses terrestres, mais son sang est allé au-delà pour purifier les choses du ciel. Parce que Satan, par sa chute, avait entaché le ciel de son péché. Il fallait un sacrifice plus excellent. Le sacrifice de Christ va au-delà des choses terrestres. Il a présenté son sang, son sacrifice sanglant devant son Père pour purifier les choses célestes. Et le cœur de Dieu est satisfait. Alléluia. Le cœur de Dieu est satisfait. Dans le rouleau du livre, il était question de lui. Il était d'abord présent dans la présence de Dieu vivant. Il a dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Et dans le rouleau, il est question de moi, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Jésus-Christ a accompli la volonté parfaite de son Père. Il est le sacrifice excellent. Alléluia. Donc, nous qui sommes bénéficiaires de ce sacrifice, nous qui par la foi et la repentance sommes venus à lui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils sont passés de la mort à la vie. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour toi et moi qui avons placé notre confiance en Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui seul. Jésus-Christ a ouvert le chemin du ciel. Jésus-Christ a rendu Dieu accessible. Désormais, en tant que croyant, tu peux t'approcher de Dieu sans aucun intermédiaire. Sans aucun intermédiaire. Le chemin est ouvert. Dieu est accessible. Tu peux t'approcher de lui sans crainte, sans aucun risque de perdre ta vie. Au contraire, Dieu t'attend dans le saint lieu de sa présence. Approchons-nous de Dieu avec des cœurs sincères, purifiés d'une conscience morte et que nos consciences soient purifiées de la malice, de l'hypocrisie, de la ruse, du mensonge, de toutes sortes de médisances. Que nos cœurs soient purs, que nos cœurs soient sincères. Approchons-nous de Dieu avec des cœurs sincères, lavés par l'eau de la parole de Dieu. Alléluia. L'eau pure de la parole de Dieu. Cette parole s'est incarnée en la personne du Christ. Cette semence, elle est vivante. Elle apporte la vie dans le cœur de ceux qui reçoivent cette semence. Ce matin, que Jésus-Christ, cette semence de vie, soit reçue dans ton cœur. Qu'il ôte la puissance du péché dans ta vie. Qu'il ôte
de ton cœur toute malice, toute hypocrisie, toute ruse, tout ce qui est en contradiction avec la parole de Dieu, que cela soit ôté de ton cœur. Deviens un saint sacerdoce. Deviens une personne qui reçoit la nature du Dieu vivant. Devenir chrétien, c'est recevoir trois témoignages. Trois témoignages. Premier témoignage, la vie du Christ est reçue en toi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit dans ton cœur. Ce n'est pas une appartenance simple à des doctrines religieuses, à des principes établis par des hommes, mais reçois le Christ dans ton cœur. Son témoignage dans ta vie, la vie du Christ, qui te fait passer de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle du Dieu vivant. Alléluia. Devenir chrétien, c'est recevoir premièrement le Christ dans son cœur, cette semence de vie dans ton cœur, comme la manne qu'Israël a reçue dans le désert, cette manne qui a été déposée comme symbole de la présence du Christ dans le lieu très saint, dans le tabernacle, dans l'âge de l'alliance. La manne était présente. Que Jésus-Christ soit présent dans ton cœur. Reçois sa vie. Reçois la puissance de résurrection. Que Jésus-Christ te fasse ressusciter d'entre les morts. Tous ceux qui sont loin du Christ sont morts spirituellement, mais deviennent vivants par la puissance de cette semence de vie. Reçois la vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas seulement un chrétien de nom, d'appartenance religieuse, mais reçois la vie que Christ communique à tous ceux qui entrent en contact avec lui. Jésus-Christ donne la vie. Voici le premier témoignage que tu dois recevoir. La vie du Christ. La vie du ressuscité. La vie de celui qui est capable de te délivrer de la puissance du péché et de la mort. Reçois cette vie ce matin en la nature du Dieu vivant. Amen. La nature de Dieu doit t'habiter. Deuxième témoignage, le témoignage du Saint-Esprit qui témoigne à ton esprit que désormais tu es enfant de Dieu. Quand tu as reçu le Christ dans ton cœur, quand tu t'es repenti de tes péchés, quand tu as placé ta confiance en lui, tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Et le Saint-Esprit vient témoigner à ton esprit que désormais tu es enfant de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'Esprit de Dieu témoigne à ton cœur. Voici le deuxième dépôt de témoignage que Dieu mène à ton cœur. C'est un dépôt de témoignage. Quand Jésus-Christ est déposé dans ton cœur, le Saint-Esprit est déposé dans ta vie. Il atteste à ton esprit que désormais tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va me dire ça. Moi-même dans mon cœur, l'Esprit de Dieu atteste à mon cœur que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a dit maintenant tu es sauvé, maintenant tu es enfant de Dieu. Non, le Saint-Esprit atteste à ton esprit que désormais tu es enfant de Dieu. Reçois ce témoignage qui est un dépôt dans ton cœur. Et sa puissance va se manifester dans ta vie. Non seulement l'Esprit de Dieu vient pour attester ta nouvelle identité en Christ, mais le Saint-Esprit va t'empuissanter. Alléluia. Il va t'empuissanter. Il va t'abreuver. Il va inonder ton cœur. Il va remplir ton cœur d'amour pour le Seigneur. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre dans ta vie. C'est une œuvre extraordinaire pour tous ceux qui sont disposés à marcher avec lui. Alléluia. Et le troisième témoignage,
c'est le témoignage de justice. Puisque l'Esprit de Dieu témoigne dans ton cœur, il te met dans une disposition, de nouvelles dispositions. Parce que tu as quitté un contexte. Tu entres dans de nouvelles dispositions, dans une nouvelle culture, la culture chrétienne, des dispositions nouvelles de justice, de sainteté, de pureté, d'amour. Alléluia. C'est de nouvelles dispositions. C'est le troisième témoignage. Premier témoignage, Jésus-Christ dans ta vie, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Deuxième témoignage, témoignage du Saint-Esprit, qui atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu, qui t'empuissante, qui te remplit d'amour pour le Seigneur et qui va te conduire vers le troisième témoignage, une marche d'une vie chrétienne authentique, de justice, de sainteté, d'amour, de pureté. Il fait de toi une pierre vivante. Amen. L'édifice est spirituel. Il y a un édifice spirituel. Il y a une maison spirituelle. Et l'Église est un peuple acquis. Un peuple sorti du monde, du contexte du monde. Un peuple qui appartient au Seigneur Jésus-Christ, qui appartient au Dieu Tout-Puissant. Avec de nouvelles dispositions, ce peuple-là est en marche. Ce matin, j'aimerais vous dire, nous sommes en marche. Nous sommes en marche. Notre but final, c'est le royaume des cieux. Mais nous devons marcher de manière digne. Une conduite exemplaire sur la terre où nous sommes. Pour que là même où on nous calomnie, les gens peuvent te calomnier. Ils peuvent parler mal de toi. Parce que tu ne les suis pas dans leur déviation. Dans leur doctrine déviationniste. Tu ne les suis pas là-dedans. Même parmi le peuple de Dieu, on peut te calomnier. Dans le monde, on peut te calomnier. Tu n'es pas dans la même déviation, le même plaisir que ta vie est mise à part pour Dieu. Tu es sorti du contexte du monde des ténèbres. Tu marches à la lumière du Dieu vivant. Alléluia. On peut te mépriser, on peut te rejeter, mais Dieu t'appelle. Dieu est d'accord avec toi. J'aimerais vous dire que Dieu vous approuve, que Dieu vous accueille. Ne cherchez pas l'approbation des hommes, mais cherchez celle qui vient de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Quand Dieu t'approuve, même il y a des choses, même quand tu le dis, on n'est pas d'accord. Mais Dieu dit, dis-le quand même. Ce matin, je vais parler. Amen. Dieu l'a encore. Ceux qui veulent m'écouter bien vont m'écouter ce matin. Ceux qui sont venus pour autre chose vont rester pour autre chose. Mais je prêcherai l'évangile ce matin. Dans la constance des prédications que j'ai apportées depuis 4 ans. De cette communauté pour la redresser. L'image du redressement, c'est ce mur-là. C'est cette enceinte-là. Ce n'est pas la maison dont Dieu parle, mais c'est ton cœur dont Dieu parle. Ce qui se passe sur le plan physique, visible, doit se passer dans ton cœur. Dieu veut construire ta vie sur des bases nouvelles. Deviens une pierre vivante. Jésus-Christ est la pierre de l'homme. Tu l'as reçu dans ton cœur. Qu'il fasse de toi une pierre vivante. Ne viens pas à l'église seulement. Temple physique. Temple physique. Ne viens pas à l'église. Ne sois pas dans l'église. Mais sois de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une différence entre être dans l'église et être de l'église. Ne sois pas dans l'église. Ne viens pas à l'église, mais deviens l'église de Jésus-Christ. Sois de l'église de Jésus-Christ. Sois une pierre vivante dans l'édifice spirituel afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Amen. Ce matin, ne soyons pas seulement dans l'église, ne venons pas seulement dans une communauté, mais soyons de l'église de Jésus-Christ. Que Dieu nous inscrive dans son livre de vie. Que Dieu nous connaisse. Que Dieu sache que tu lui appartiens.
que Dieu t'a inscrit dans son livre de vie, devient une pierre vivante. Alléluia. Si Jésus-Christ est la pierre de langue qui oriente le bâtiment spirituel, chacun de nous est une pierre vivante dans l'édifice. C'est une église spirituelle. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple actif. N'appartenez pas seulement à une communauté. Même si l'église dans son sens figuré est ce que nous sommes en train de voir ici, mais le vrai sens de l'église en rapport avec le sens figuré, c'est que l'église est invisible. L'église universelle, éparpillée dans le monde entier, l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Christ, appartiennent à l'église de Jésus-Christ. Tu peux être dans l'église et ne pas être de l'église. Voici le paradoxe. Être dans l'église et ne pas être de l'église. Ce matin, quitte le contexte d'être dans l'église, mais entre dans l'église de Jésus-Christ. Sois une pierre vivante. Alléluia. Que ta conduite reflète l'image du Christ. Tu es son identité sur la terre. Ton témoignage doit être un témoignage exemplaire. Ne sois pas un rusé. Ne sois pas malin. Ne sois pas quelqu'un qui a double face. Marche à visage découvert. Marche dans la vérité. Vis dans la vérité. Dans la sanctification. Dans la crainte de l'Éternel. Que le monde te voit et que le monde voit la différence. Que tu ne sois pas confondu avec le monde. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Quand tu demandes à quelqu'un pour s'échapper, il dit « Je suis chrétien ». Est-ce que tu es chrétien pour le royaume de Dieu? Il dit « Non, je suis chrétien dénominationnel. J'appartiens à telle dénomination. » C'est bien, les dénominations sont dans la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tu appartiennes à l'église de Jésus-Christ. Que la dénomination, si elle est évangélique, qu'elle te conduise dans ses enseignements bibliques à connaître qui est le Christ, à t'enraciner en Christ, à connaître réellement Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes un saint sacerdoce. Tous les chrétiens sont impliqués dans le ministère. Le sacerdoce du Dieu vivant. Servir Dieu dans sa présence. Servir Dieu, pas au nom de Dieu. Pas être représentant de Dieu devant le peuple, mais être serviteur et servant du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Tous les croyants sont tenus de mener une vie sainte. Tous les croyants sont tenus de mener une vie sainte. Dites Amen maintenant. Amen. Tous les croyants doivent offrir des victimes spirituelles à Dieu, c'est-à-dire non conformes au monde. Ils doivent prier. C'est une victime spirituelle. Un chrétien qui a Jésus-Christ dans son cœur, que la vie du Christ se manifeste, que l'intensité du Christ dans la prière se manifeste en toi. Cherche Dieu, toi-même. Ne sois pas seulement toujours en quête des hommes pour qu'on prie pour toi. Tu es un sacerdoce, tu es un Dieu vivant, mais pourquoi tu ne vas pas prier toi-même? Pourquoi tu ne vas pas t'adresser à Dieu? Le temps des intermédiaires est passé. Je ne suis pas un intermédiaire ici, dans cette communauté entre vous et Dieu. Je vous amène au pied de la croix du Christ. Je vous dépose au pied de la croix du Christ. Je me retire. Vous-même, continuez votre marche. Laissez Dieu entrer en communion avec vous par la puissance du Saint-Esprit qui est un dépôt qui est en vous. Que l'Esprit de Dieu vous donne l'envie de prier, de chercher Dieu.
Que la prière ne soit pas une corvée. Que la prière, ce soit une envie qui vous habite. Parce que vous devez offrir des victimes à Dieu, des victimes spirituelles. Et la prière en fait partie. Que ta vie de prière soit ressuscitée ce matin, ressuscitée dans nouveauté de vie. Alléluia. Quitte la nonchalance, quitte le sommeil, quitte la lourdeur. Cherche Dieu toi-même. Chaque chrétien, je laisse le mot chrétien, chaque croyant a l'obligation d'offrir des victimes spirituelles au Dieu vivant et vrai. Alléluia. Non seulement il doit prier, mais il doit avoir une vie de prière riche. Riche. Le modèle de prière que Christ a enseigné à l'Église, le Notre Père, ce n'est pas une récitation, mais c'est les différentes caractéristiques d'une vie de prière authentique qui comporte l'adoration, la louange. Quand tu dis Notre Père, Dieu est ton Père parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui prie Dieu. Il y en a qui font des incantations. Ils ne prient pas Dieu. Mais si Dieu est ton Père, tu vas lui offrir des victimes spirituelles. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton nom soit mis à part, séparé de toute suite. Que l'adoration soit la motivation de ta vie. Que la louange te caractérise. Alléluia. Adore Dieu. Dieu cherche de vrais adorateurs. Selon Jean chapitre 3, versets 23 à 24. Le temps où nous sommes, ce n'est pas d'aller en pèlerinage à Jérusalem. Ce n'est pas aller adorer Dieu à Jérusalem. Ou même faire des parties d'escroquerie pour aller en pèlerinage en Turquie. Pour dire, c'est là-bas que cette église se trouve. Dans ces jours, il y a une annonce qui vient pour dire, voilà, qu'est-ce que vous veulent aller en pèlerinage en Turquie? Il dit, ne mettez pas mon nom là-dedans. On m'appelle pour dire, oui, il y a une bourse ici, il y a un billet d'avion. Il dit, c'est pas pour moi. Je ne suis pas un pèlerin sur la terre, dans le sens négatif. Si vous avez nos billets d'avion donnés à ceux qui vont escroquer le gouvernement. Parce que si ça ne sort pas, l'argent ne sort pas. On nomme le système de tromperie, d'escroquerie. Jésus a dit, le lieu où il faut adorer n'est plus à Jérusalem ni en Turquie. Même si les 7 églises sont en Turquie, elles sont nées en Turquie, mais Dieu ne m'a pas appelé à aller en pèlerinage là-bas. J'ai ma Bible ici, je lis Apocalypse, je vois les 7 églises, l'enseignement qui est sorti de cette église. Je n'ai pas besoin de faire pèlerinage. Mais voyez-vous, aujourd'hui, c'est pourquoi les docteurs ne sont pas suivis. Parce qu'eux, ils affirment ce que la Bible dit. Ils ne sont pas extra-bibliques. Mais aujourd'hui, beaucoup d'évangéliques sont extra-bibliques. Ils affirment, ils disent des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ils maquillent la parole de Dieu. Le lieu où il faut adorer n'est plus à Jérusalem. Dieu cherche des personnes qui lui font des sacrifices spirituels par leur adoration, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Dieu te cherche ce matin. Même si je ne suis pas m'entendre, je vais parler ce matin. Dieu te cherche. Es-tu un adorateur du Dieu vivant? Cherches-tu Dieu réellement? Es-tu conscient de ton appartenance à Christ? C'est-tu que ta demeure, ton corps et le temple du Saint-Esprit, le sais-tu réellement? Ou bien tu es léger dans ta vie, tu es vulgaire, tu fais ce que tu veux, et tu dis, je suis chrétien. Tu as raison. Ben, tout le monde est chrétien aujourd'hui, mais Dieu cherche des fils et des filles de son royaume. Alléluia. Deviens celui qui offre à Dieu des victimes spirituelles par son adoration, par sa vraie louange, par sa vraie louange, par sa vie de prière, par son intercession, qui se met à genoux dans la présence de Dieu, qui cherche Dieu, qui apporte les besoins du peuple devant Dieu, qui s'oublie lui-même, qui se sacrifie, qui prend du temps devant Dieu,
dans le jeûne, dans la prière. Ce n'est pas des gens, des plaisantins, des chrétiens qui s'amusent dans un monde bouleversé, dans un monde enténébré. C'est là que l'Église ne brille pas. Nous sommes une sainte nation, alléluia, un sacerdoce royal. Nous devons imposer la justice de Dieu partout où nous sommes. Nous devons nous imposer. Nous devons conquérir les terrains par la force, les armes spirituelles. Ce n'est pas l'amusement. Tu vois beaucoup de chrétiens, soi-disant chrétiens, ils s'amusent. Ils aiment les amusements. Ils aiment les ambiances surchauffées. C'est ce qui est leur plaisir, c'est ce qu'ils aiment. Mais ce matin, sors des ambiances surchauffées, cherche Dieu dans sa présence. C'est là que Dieu va t'empuissanter, va te remplir de son esprit, va te renouveler, te restaurer pour faire de toi un instrument puissant dans ce monde, un instrument de guérison pour le monde. Alléluia. Dieu cherche les hommes qui sont conscients de leur appartenance à Christ. Tu es racheté par le sang de l'agneau. Ce n'est pas un sang quantitatif. C'est un sang précieux qui t'a racheté. Un sang pur qui t'a racheté. Un sang invisible qui t'a racheté. Ce sang-là te met dans une position d'autorité et de supériorité. Alléluia. Tu es assis avec Christ dans le lieu céleste. Tu n'es plus quelqu'un qui est limité sur la terre. Tu es ressuscité avec Christ. Tu es assis dans le lieu céleste. Il donne autorité, pouvoir de marcher sur les esprits subalternes de ce monde, de détruire les œuvres du diable. Et tu t'amuses. Et puis il veut qu'on s'amuse avec toi. Tu cherches des amuseurs publics. Que tu appelles prédicateurs. C'est ceux-là que tu cherches. Ceux qui répondent à ta curiosité malsaine. C'est eux-là que tu cherches. Des plaisantins. Des gens que toi-même tu nommes comme père spirituel. Dieu est en train d'assainir son église. Et c'est vous le savez. Quand nous prêchons, les gens nous traitent de dépassés. De vieillards. Des gens qui sont dépassés. Qui ne connaissent rien. Et qui ne sont plus à la mode. Et ceux qui mentent, c'est ceux qu'on encense. Ils appellent prophète. Avec un pointini comme ça. Et puis voilà, monsieur le prophète. D'ailleurs, on aime consulter les charlatans. On dit c'est un homme puissant. C'est quelle puissance il a? Il a une puissance destructive. Une puissance destructive. On aime ceux qui vivent dans le péché. Ils trompent les gens. Ils les manipulent. Ils les instrumentalisent. C'est cela qu'on cherche. Et on fuit ceux qui aiment la vérité. Et qui sont dans la vérité, on les fuit. On dit non, lui là, il est trop, mais on s'écarte de lui. Et on cherche des menteurs, les gens qui sont des plaisantins. Quand je parlais dans ces jours, des faux prophètes, il y en a qui ne croient pas quand ils prêchent un message. Et que les gens ne croient pas, Dieu donne des signes. Dieu confie. Dans un jour, j'ai fait 3 réunions pour aller assainir l'église. Pour aller révoquer les faux pasteurs, les menteurs. On m'a donné tout le nom du haut, je ne suis pas encore fini. J'ai maintenant l'autorité suprême de Dieu pour aller maintenant révoquer les faux, pour assainir l'église. Donc, pour être tout près de nous ici, là. Et on sait ce qui s'est passé. Mais ils n'osent pas parler, sinon ils ne parlent pas. C'est leur père spirituel. Des menteurs, des sorciers charismatiques, c'est ceux-là qui s'appellent ces pères de Dieu. Et ils n'aiment pas la vérité. Dans ce moment de les révoquer, de les chasser de l'église. Ils n'ont pas pu m'entendre. Même de loin, entendez-moi. Dans l'église de Rebelle, c'est fini, la plaisanterie est terminée. C'est terminé la plaisanterie. Les faux pasteurs, les faux ministères, on peut avoir les cas dans l'église. C'est des tueurs d'âme. Des tueurs d'âme. Et puis nous, on cherche sorciers dans le domaine mystique, des illusions. Oh, les vrais sorciers sont parmi nous. On ne les appelle pas sorciers, on les appelle père spirituel, papa. Que Dieu nous aide.
Ce matin-là, en venant même, je me suis bien préparé. Je vais vous montrer une image. La louange est un ministère. Mais regardez, quand on en viendra tout à l'heure, j'ai plein d'images que j'ai sélectionnées dans ces jours, dans la rue d'Abidjan. Le ministère particulier des chants n'est pas un ministère d'artistes. Ce n'est pas un ministère de stars. Ce n'est pas un ministère des gens qui sont en soif ou bien en quête de popularité. Ce n'est pas ça le ministère de chant. Je reviendrai là-dessus. Regardez cette affiche-là. Concert, live, gospel, Judiqué. 3 octobre, il y a Brou Geneviève. Il y a David Nestor. Tous ces affiches sont remplies à Abidjan. Mais regardez, les gens vont là-bas pour payer 50 000 francs pour entrer, pour écouter, pour poursuivre, pour plaisanter, pour s'amuser. Et quand tu leur dis, occupez-vous de l'œuvre de Dieu, ils disent non, ce n'est pas le temps de... Mais regardez ici, 50 000 francs pour payer pour une soirée d'amusement. Ce n'est pas la louange. Dieu t'a donné le ministère de louange dans l'église. Dans l'église. Mais d'où viennent ces gens qui sont des stars, des artistes, que nous voulons imiter? Quand ils parlent du ministère des chants dans l'église, il y en a qui pensent que c'est un ministère à part. Ils ne veulent pas la sanctification. Je vais assainir le groupe musical. Vous m'entendez bien? Je vais assainir la chorale. Quelqu'un va parler de se promener, finir de promener, goûter les chèvres mauvaises et puis venir s'asseoir et pour dire chante aussi pour le Seigneur. C'est un menteur. Il faut entendre le groupe musical. Il faut l'enlever. Si votre vie n'est pas claire, quittez le groupe musical. Vous m'entendez ce matin? On n'a pas besoin de gens qui ne sont pas clairs dans le groupe musical. Ce n'est pas ça l'évangile. Ça, c'est le monde qui s'installe dans l'église. Si vous n'êtes pas clair, je vous en prie, quittez dès maintenant le groupe musical. Je prendrai mes responsabilités. Si je suis en train de révoquer ailleurs, ce n'est pas de mon église que je vais accepter n'importe quoi. Vous m'entendez bien? On n'est pas là pour les stars. On n'est pas là pour faire des artistes. Nous-mêmes, on est un saint sacerdoce. On loue Dieu, on adore Dieu. Mais s'il y a un ministère particulier de chant, quand tu chantes pour le Seigneur, que ta vie réponde de ta responsabilité. Que ta conduite soit exemplaire. Il ne faut pas être là pour indiquer les rendez-vous aux filles. Vous faites n'importe quoi dans l'église. C'est fini. La récréation est terminée. Au nom de Jésus. Vous m'entendez bien ce matin? Je ne sais pas que vous ne voulez pas m'écouter ce matin. Je suis venu en France ce matin pour vous dire la vérité. La récréation est terminée. Et les ministères sensibles dans l'église, que sont le groupe musical et la chorale, doivent être épurés. Doivent être assainis. Sinon, ce n'est pas la louange à Dieu. Je connais quelqu'un là, quand il se promet, je dis, quand il vient, on lui donne la parole ici. Chose à nommer, responsable, aumônier du groupe de chants, pas de protester, c'est pas qui est entré. Si tu laisses la porte, je te révoque. Dis maintenant, l'église est sainte. C'est un saint sacerdoce. Mais pourquoi on fait l'amusement dans l'église? De copinage. La familiarité. On ne dit pas la vérité aux gens. Et quand on dit la vérité, on dit non, ils sont sévères. Je serai encore plus sévère maintenant. J'ai fait 4 ans ici. C'est maintenant que vous allez voir mon vrai visage. Mon vrai visage. Voilà, il apparaît maintenant. Le péché d'Akan a affaibli le peuple d'Israël. Dans sa marche. Son péché a affaibli le peuple d'Israël. Si vous êtes là et que vous êtes venu pour chercher Dieu, pour
vivre une vie chrétienne, je vous demande de ne pas prendre de responsabilité maintenant. Asseyez-vous là-bas, écoutez la parole de Dieu. Si vous n'avez pas un bon témoignage, restez tranquille. Ne venez pas ici pour nous tromper. Les gens pensent que bien danser, bien chanter, c'est ça que Dieu cherche. Si c'est ça, là, allez dans le monde. Ils chantent mieux que vous. Ils sont des stars. Ils ont de bonnes mélodies. Mais avec Dieu, c'est la vie qui compte. Est-ce que ta vie répond? Est-ce que tu marches dans la sanctification? Est-ce que tu crains Dieu? Ou bien tu es faible? Quand on te touche un peu net, on touche ce bouton sur ton dos tombe. Quelqu'un te trompe, il veut casser le petit bouton, c'est fini. Que Dieu nous aide. Tous les croyants doivent annoncer la parole de Dieu. Amen. Tous les croyants sont évangélisateurs. Vous m'entendez bien ce matin? Ton témoignage, dans ton milieu, là où tu te trouves. Mais tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte et une influence saine dans ton milieu comme le sel et la lumière du monde. Alléluia. Tu es le sel. Tu es la lumière. Il y a des ministères spéciaux, particuliers comme le ministère des chants. Il y a des évangélistes. Mais toi, tu es un évangélisateur. Tu dois annoncer l'évangile autour de toi. Rends témoignage. Attire des âmes à Christ. Par ta vie, par ton témoignage. Mais combien de lucioles parmi nous? La lumière de lucioles. Dans les ténèbres, ça se confond avec les ténèbres. Vous connaissez la luciole? Sa lumière, c'est comment? Petite lumière derrière. Quand il passe, et puis une lumière derrière lui. Quand il passe, on connaît son visage, puis c'est petite lumière qui sort. Ça, c'est pas croyant. Ils ne sont pas une luciole. Ils sont la lumière du monde. Éclaire ton milieu. Vis la parole de Dieu. Vis ce que tu prêches. Je vis ce que je prêche. Et je n'ai pas honte de l'évangile, de la puissance de Dieu pour le salut du monde. La honte, là, c'est le péché qui amène la honte. Tant qu'il n'y a pas de péché sur ton visage là, c'est terrain. Mon visage là, terrain dans cette église. De fer dans cette église. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.